Quand Dieu a parlé de 2 personnes unies en une seule, il faisait référence à quelque chose que nous commençons à comprendre d'une manière réelle et physiologique. Lorsque 2 personnes sont intimes, l'hypothalamus du cerveau libère des substances chimiques qui induisent des sentiments d'attachement et de confiance. Avoir des relations sexuelles en dehors du mariage a pour résultat qu'une personne forme un attachement et fait confiance à quelqu'un avec qui elle n'a pas de relation engagée. La définition de la confiance dans l'esprit se détériore. Avoir ce genre de lien avec quelqu'un sans la sécurité de travailler ensemble pour Dieu est dangereux. Deux individus qui sont même légèrement obsédés physiologiquement l'un par l'autre, mais qui ne sont pas engagés à grandir en Dieu en tant que couple, peuvent être arrachés à Dieu et à ses plans pour eux. Nous devons nous rappeler quelques points sur la virginité et son absence compte tenu de la grâce de Dieu. Ceux qui viennent à Christ après avoir eu des relations sexuelles avant le mariage ne sont pas vierges. Cependant, ils sont entièrement purifiés par Christ au moment où ils sont sauvés. Dieu peut racheter n'importe qui, et il peut guérir ceux qui ont cédé à leur convoitise charnelle. Pour ceux qui ont eu des relations sexuelles avant le mariage, après être devenus chrétiens, le Christ est pardonné. Il peut nous purifier de toute injustice et nous apporter la guérison. 1 Jean 1,9. Et dans le cas horrible d'une personne victime d'abus sexuels ou de viol, qui peut avoir le sentiment que, sans que ce soit de sa faute, elle n'est plus à la hauteur du standard idéal de la virginité requise, le Christ est capable de lui redonner l'esprit de guérir sa blessure et de lui accorder la plénitude.